Au début du mois de décembre, je ne sais pas si vous avez vu, mais les États-Unis ont publié leur nouvelle stratégie de sécurité nationale. Un document extrêmement intéressant dans lequel, notamment l'administration de Donald Trump, a spécifié qu'au niveau de l'Amérique, en particulier de l'Amérique latine, il fallait revenir, je cite, à une doctrine Monroe avec un corollaire Trump. Mais c'est quoi la doctrine Monroe? La doctrine Monroe, elle porte le nom du président des États-Unis, James Monroe, qui la formula pour la première fois en 1823. Elle disait à l'époque, en ce 19e siècle, l'Amérique aux Américains. Dans le contexte, c'était une manière de revendiquer toute action pour préserver les intérêts de Washington sur le continent américain, tout en sapant les prétentions des puissances coloniales européennes, en premier lieu l'Espagne, qui a perdu d'ailleurs face aux États-Unis ses deux dernières colonies dans les Amériques, Cuba et Porto Rico à la fin du 19e siècle, et aussi la Grande-Bretagne. Pendant la guerre froide, elle visait la lutte contre l'influence soviétique dans la région, et désormais, selon l'administration Trump, la lutte contre l'influence chinoise, russe et dans une moindre mesure iranienne. Aujourd'hui, c'est une forme moderne de cette doctrine qui réapparaît avec l'actuelle administration Trump aux États-Unis. C'est justement ce que la stratégie de sécurité nationale qualifie de corollaire Trump. L'intervention donc militaire des États-Unis actuellement en mer des Caraïbes et aussi leurs différentes actions dans le Pacifique serait un moyen de rappeler que finalement la mer des Caraïbes et cette région latino-américaine revient à être l'arrière-cour des États-Unis, sous leur zone d'influence directe. Dans le même temps, plusieurs pays d'Amérique latine connaissent un giro a la derecha en espagnol, c'est un tournant à droite, avec l'élection depuis 2022 de dirigeants plus conservateurs, pro-Trump et alignés sur Washington, favorisant des politiques anti-migratoires, des accords commerciaux pro-US et un durcissement de la coopération en matière de sécurité. Donald Trump lui-même est d'ailleurs publiquement intervenu pour soutenir directement des candidats qui lui étaient favorables dans ces pays latino-américains, comme ça a été le cas de Javier Milei en Argentine, mais aussi plus récemment de Nasri Asfoura au Honduras. D'ailleurs, en mer des Caraïbes, on voit aussi un alignement de ces gouvernements plus conservateurs, souvent de droite, mais en tout cas alignés sur l'attitude de Donald Trump, pour l'assister directement dans les opérations. Ça a été le cas par exemple de la République dominicaine de Luis Abinader, qui, pour la première fois, a fait participer son pays dans une opération conjointe anti-drogue, au cours de laquelle la République dominicaine a d'ailleurs affirmé avoir saisi 337 kilos de cocaïne sur l'une des fameuses narcolanchas bombardées par les États-Unis.